Peux-tu dire ça ensemble? C'est beau, mais c'est rose, c'est flash, ça vit. On dirait que ça fait du bien après les nuages puis le ciel gris qu'on a ces temps-ci. Mais je me plaindrai pas de la météo, juste ça, c'est beau, ça suffit. Fait que, comme Jasmin a dit, au nom de cette team, puis je suis un des pasteurs, je suis vraiment très content d'être ici ce matin, vraiment dans le concret des choses. On est vraiment une église dans l'Estrie, puis on est tellement reconnaissant comment Dieu met des différentes personnes ensemble à différents endroits dans le but de faire connaître le nom de Jésus à travers l'Estrie. Puis c'est pas fini, on va pas s'arrêter à deux places, on va continuer à prendre du territoire, à prendre du terrain parce qu'on veut que le nom de Jésus soit connu en Estrie. Puis on est tellement privilégié de faire ça à plusieurs, Magog, Sherbrooke, bientôt d'autres endroits. On est vraiment, vraiment contents. Puis c'est un plaisir pour moi de venir ici ce matin, même si je suis plus souvent à Magog. On est vraiment, vraiment content de pouvoir avoir un partenariat étroit. Philippe est ce matin à Magog, fait qu'on a fait un pastor swap là, ce matin. Après ça, on va voir comment ça a été, qui c'est qui cuisine le mieux. Tu sais, il y avait une émission à un moment donné, Mom Swaps. Là. Qui c'est qui a vu ça? Là? Tu sais, les mamans, ils changent juste pour causer de la chicane, comme s'il n'y en avait pas assez déjà. Tu sais. On est vraiment content de pouvoir être en partenariat comme ça, être plusieurs, à s'encourager, à s'entretenir. Puis j'ai eu le privilège de rencontrer certains d'entre vous, certains leaders, puis de développer des liens pour vraiment pouvoir travailler ensemble. Les choses vont bien à Magog. On est vraiment privilégié d'avoir plusieurs personnes qui se lèvent pour servir, puis d'être zélés jour après jour. Vraiment, c'est pas juste le dimanche matin, c'est dans différents moments de la semaine, puis différentes sphères de la vie. On va avoir nous autres aussi des baptêmes dans les prochaines semaines et on a déjà plusieurs personnes qui se sont levées puis qui ont dit oui, moi je veux être baptisé, je veux suivre Jésus, je veux le montrer d'une manière publique puis dire aux gens c'est une leçon d'objet finalement, c'est un symbole qui montre je veux suivre Jésus, c'est la décision que j'ai prise puis je veux que les gens le voient et le sachent. Fait que nous autres aussi on va aller par là bientôt, il y a différentes choses qui sont prévues pour le temps des fêtes. L'Église est vraiment dans un momentum, dans un élan, puis c'est en partie parce qu'on a ce partenariat, puis ce travail d'équipe à différentes places dans l'Estrie qu'on est capable d'avoir un air d'aller, puis d'aller de l'avant de cette manière-là. C'est vraiment, vraiment quelque chose de spécial et on ne veut pas négliger ça. On ne veut pas le laisser passer puis pas y prêter attention comme si c'était normal ou bénin ou peu importe. Au contraire, c'est vraiment précieux. Il y a beaucoup d'églises qui souffrent d'isolement, il y a beaucoup d'églises qui souffrent de peu de ressources, de peu d'entraide. Puis nous, on est dans une situation qui est privilégiée parce que Dieu nous a bénis de cette manière-là. Les portes se sont ouvertes, puis il y a des gens qui se sont levés, qui ont été appelés par l'Esprit, puis qui ont dit, nous, on va travailler ensemble. Et pas juste avec des mots, pas juste sur papier, mais dans le concret. Puis ce qu'on fait ce matin, c'est intentionnel, qu'on change de place, Philippe et moi, pour vraiment concrétiser puis appuyer cette intention d'être une Église. Puis cette Église-là, c'est pas parce que des gens sont plus talentueux ou plus smart que d'autres, mais c'est une Église qui vit puis qui va de l'avant à cause du travail que Dieu fait dans la vie de chacun d'entre nous. Fait que c'est vraiment un témoignage au travail de Dieu, puis on veut noter ça, puis on veut lui rendre ce qui lui est dû. On veut lui rendre la gloire. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis on veut souligner ça. Et ce matin, je ne mets pas un nœud papillon à tous les dimanches, là, mais on est dans une thématique qui est spéciale, les feux de l'amour. Puis si vous n'étiez pas là la semaine dernière avec l'intro de Philippe, c'est une sorte de clin d'œil à la série télé qui s'appelle Les feux de l'amour, qui est le soap opera cheesy là, par excellence. Si vous êtes fan, je suis désolé, mais c'est vraiment, on veut parler de l'amour, mais on veut aussi répondre à une conception erronée de l'amour qui est juste comme présentée dans la culture populaire, dont dans les séries télé ou les téléréalités, l'amour est dans le pré, puis en tout cas, toutes sortes d'affaires de même. L'amour a une place centrale dans notre culture, en fait, dans la société depuis toujours. Ça fait partie à part entière de l'expérience humaine. Mais bien souvent, on est un peu pris de court, puis on manque de ressources pour définir ce que c'est pas, les pièges à éviter, qu'est-ce qu'on devrait poursuivre puis rechercher. Il y a des études qui commencent à sortir qui démontrent que la génération montante, autour de 20 ans, c'est une des premières générations qui arrive avec la conception, la conscience logique et normale que l'amour fait partie de la vie humaine, mais avec le moins de repères comparé aux générations passées. On a perdu beaucoup de repères.
On est une société qui est hyper connectée. On est une société qui nous donne tous les outils, et même plus que ce qu'on a besoin, pour développer des relations avec des gens. Probablement que chacun d'entre vous, vous avez sur votre téléphone intelligent 8 applications qui servent à connecter avec des gens. Et pourtant, on est une des générations les plus seules, les plus démunies, avec le moins d'outils pour développer des relations durables, des relations réelles. Et on parle pas juste de relations romantiques ici, ça en fait partie, mais pas juste ça. L'amour, l'amitié dans les relations, on en veut, on court après, on espère, et pourtant on est tellement malhabile, maladroit pour savoir comment est-ce qu'on pourrait y arriver en bout de ligne. Fait que ce matin, on veut parler, la semaine dernière, Philippe a parlé de l'amour de soi. Ça commence avec soi, l'amour. Ça commence avec une compréhension de comment on peut s'aimer soi-même pour être capable d'aimer quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même, il va être comme quelqu'un qui cale puis qui emmène l'autre avec lui finalement. Puis ce n'est pas une relation saine, évidemment. Fait que ça prend une bonne conception de s'aimer soi-même, sans devenir centré sur soi, puis égoïste, puis que tout le monde devrait contribuer à mon projet personnel qui est moi. Et sans non plus se donner aucune valeur, puis espérer que ma valeur vienne de mes relations, parce que ça, c'est la clé, c'est la recette parfaite pour de la déception, pour des blessures. Puis aujourd'hui, on va soulever la question de l'amour de Dieu. C'est la deuxième partie dans cette série des Feux de l'amour, puis c'est ça qu'on va regarder ce matin. Quand on réfléchit à la notion de l'amour, puis toutes formes d'amour, l'amitié, les relations interpersonnelles, etc., on se demande par quoi c'est influencé. C'est influencé par les chansons qu'on entend, par les films qu'on regarde, par les narratifs qu'on voit dans les différentes histoires autour de nous, les publicités, etc. Puis, c'est aussi défini par... c'est un contexte dans lequel on veut mettre le moins de limites possible. Plus il y a des limites, plus les gens veulent s'en débarrasser. Puis avec les années, ça a commencé d'une manière très, très radicale dans les années 70 avec le mouvement hippie et tout ça. On veut enlever les limites, on veut enlever toutes les barrières, toutes les frontières, puis on veut pouvoir aimer avec la liberté parfaite et absolue. Donc ça, c'est comme une constante dans notre vision de l'amour. Puis l'autre thème ou l'autre principe absolu dans notre conception, c'est que c'est temporaire, c'est jetable. Le but, là, on a comme mis une croix sur des relations à long terme et durables. Il n'y a plus grand monde qui croit au mariage aujourd'hui parce que pour la vie, ça n'existe pas. Puis finalement, je vais rentrer dans une relation, que ce soit de l'amitié ou que ce soit une relation romantique, aussi longtemps que ça va fonctionner, aussi longtemps que ça va répondre à mes besoins ou répondre à mes attentes. Et à partir du moment où ça ne fonctionne plus, on met un terme, puis on passe à la personne suivante. Et ça, c'est vraiment un drame parce que l'amour humain, c'est comme la quête du Saint Graal. On sait que c'est là, on sait que c'est grand et beau et désirable, mais on n'arrive pas à s'en saisir, on n'arrive pas à l'attraper. C'est toujours plus loin de notre portée. Puis, finalement, ça ressemble un petit peu au récit de La Belle et la Bête. Vous avez entendu l'histoire de La Belle et la Bête, là, que ce soit la version Disney ou la version originale. Le prochain film sort dans quelques semaines, je pense. La Belle et la Bête, c'est une belle illustration. C'est une relation vraiment qui ne marche pas. Tout est contre la réussite de la relation. Puis là, mesdames, commencez pas à dire « Ouais, toi, tu ressembles pas mal à la bête. » C'est pas ça le but de ma parenthèse. Puis, ça illustre le défi, les relations qui ne marchent juste pas. Toutes nos chansons populaires parlent des peines d'amour, puis de la quête de l'être aimé qui viendrait enfin me combler, puis qu'on n'arrive pas à trouver, puis que ça se trouve plus, puis ça se trouve pas, puis ça marche pas, puis quand tu trouves quelqu'un, tu es juste déçu, puis chaque chanson de country, ça parle de ça, que ta blonde est à laisser pour quelqu'un d'autre. T'sais. Si vous aimez le country, je vais prier pour vous. C'est pour moi, ça je l'ai fait pour moi, j'avoue, je l'ai fait pour moi. Et puis, tous les romans finissent de la même manière. Ça finit en disant « Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Puis là, ça finit cette phrase-là, puis honnêtement, est-ce que c'est pas la phrase la plus frustrante du monde, cette phrase-là? « Ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour », ou même comme pour toujours. Puis là, t'es comme « OK, mais montre-moi à quoi ça ressemble. » C'est juste une ligne. Ça nous dit qu'ils ont trouvé le bonheur puis que ça a marché pour le reste de leur vie après des années d'épreuves, des années d'échecs, des années de La Belle et la Bête. Là. Puis tout d'un coup, ça devient « Ils vécurent heureux pour toute leur vie ». Là, t'es comme
Est-ce que quelqu'un, à un moment donné, à la fin du roman, peut montrer à quoi ça ressemble, s'il vous plaît? Puis c'est ça, c'est comme une barre de savon, ça t'échappe toujours, t'es pas capable de la poigner, puis quand on en parle dans les romans ou dans les films, c'est toujours d'une manière très romantique, c'est-à-dire c'est embelli, puis on n'est pas capable de le définir, puis on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas à quoi ça ressemble. L'amour, c'est tellement compliqué puis insaisissable. Ce matin, on va regarder cette question de l'amour de Dieu, parce que c'est de ça que va découler le reste des relations, la possibilité des autres relations. Puis on va regarder ça, ça va être en 3 parties. Les raisons pour désirer aimer Dieu ou être aimé de Dieu. Ensuite de ça, les obstacles, et il y en a plusieurs. Et enfin, la possibilité d'aimer Dieu puis d'être aimé de Dieu. C'est avec ça qu'on va terminer. La série est fortement plongée puis inspirée par le livre de 1 Jean, qui est un des derniers livres dans la Bible, dans le Nouveau Testament. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude, Apocalypse, c'est quasiment à la toute fin, là. C'est très court, c'est facile à manquer, mais on va s'appuyer là-dessus. Je vais vous tourner le dos une petite seconde. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Et ce que le verset dit finalement, c'est que quand on aime, c'est parce qu'on connaît Dieu. La possibilité d'aimer, la capacité d'aimer découle de Dieu. Toute personne qui aime est née de Dieu. L'amour vient de Dieu. Et peut-être vous vous dites, ouais, mais ça ne fait pas de sens. Je connais des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'aiment pas Dieu, puis comme lui, il est avec sa blonde, là, elle est avec son chum, puis comme ils ont des amis. Puis... Mais même dans cette situation-là, même dans ce contexte-là, c'est quand même Dieu qui a créé l'être humain tel qu'il est. On est quand même, selon la parole de Dieu, selon la Bible, ça dit on a été créé à l'image de Dieu. On a été créé selon un modèle pour reproduire un exemple. Et la création, finalement, reflète quelque chose du Créateur, de celui qui a créé. Et notre capacité d'aimer, notre désir d'aimer, puis notre aspiration, le fait que la vie humaine, il n'y a personne qui vit la vie humaine en se disant « moi, l'amour, ça ne m'intéresse pas. Aimer, ça ne m'intéresse pas. Être aimé, ça ne m'intéresse pas. » Il n'y a aucune culture dans toute l'histoire de l'humanité qui a choisi cette direction-là. Il n'y a aucune culture dans toute l'histoire du monde, depuis que le monde existe, qui s'est défini ou qui a poursuivi cette idée que l'affection, l'amour, les relations, c'était quelque chose qu'ils allaient complètement abandonner ou abolir. Chaque personne, chaque être humain qui a marché sur cette terre depuis que la terre existe est rempli de ce désir d'aimer et d'être aimé. Parce que c'est par création, c'est comme ça qu'on est, ça fait partie de notre nature humaine. Si ça fait partie de notre nature humaine de vouloir aimer et d'être aimé, ça dit quelque chose de l'auteur de la vie, de la source du Créateur. C'est ça qu'on va regarder ce matin. Alors pourquoi est-ce qu'on désirerait aimer Dieu ou être aimé de Dieu? Ce serait quoi les raisons dans l'expérience humaine générale qui feraient en sorte qu'à un moment donné, quelqu'un dit « moi j'aimerais ça, aimer Dieu puis être aimé de Dieu. J'aimerais ça que Dieu, comme me voit, me regarde, me traite, me considère d'une manière positive et non pas négative. » Et ça, c'est un autre trait universel de l'expérience humaine, où les gens désirent cette relation avec Dieu. Quelles que soient les religions, quelles que soient les cultures, les époques, les régions du monde, la relation avec une divinité, avec un être suprême, fait partie de notre ADN, de notre réalité humaine. Très souvent, le réflexe, ou en tout cas ce que l'humain démontre comme motivation pour avoir une relation positive avec Dieu, un Dieu ou le vrai Dieu, c'est pour éviter la souffrance. Encore une fois, je ne vais pas passer à travers toutes les caractéristiques de l'être humain, mais ça fait partie de l'expérience humaine. On souffre et on veut ne pas souffrir. À part les bouddhistes qui ont décidé qu'eux autres, ils allaient faire avec. Là. Mais ils ont vraiment développé une philosophie autour de l'idée de ne pas désirer, ne pas souffrir. M'avez-vous suivi là-dedans? Là? Eux autres, ils ont dit c'est correct de ne pas désirer comme pas de souffrance. Bref. Mais bien souvent, Dieu rentre dans le portrait quand on souffre ou quand on pense à la souffrance puis qu'on dit on ne veut pas souffrir. Puis il y a tellement de pratiques
religieuses qui ont été développées autour de ce thème-là. On ne veut pas souffrir, puis on comprend que si Dieu est puissant vraiment, lui, il est capable d'empêcher la souffrance. Alors on se dit, bon, il faut que je sois dans les bonnes grâces de Dieu pour m'éviter des souffrances. Et alors, à l'époque, dans l'Antiquité ou dans l'époque primitive, les gens, ils disaient, je ne veux pas souffrir de faim, fait que je veux avoir une bonne récolte, puis pour ça, il faut que je demande à Dieu, il faut que je fasse des sacrifices, il faut que je fasse quelque chose, des galipettes ou peu importe, puis que Dieu me regarde avec une bonne vision de moi, puis dise, oui, je vais te donner des bonnes choses, je ne vais pas te donner de la souffrance. D'une manière peut-être plus banale, quand on souffre ici aujourd'hui, quelle que soit la forme de souffrance, tout d'un coup, la prière devient une option réaliste puis appréciable. Moi, je me rappelle quelques années en arrière, mes voisins étaient un peu plus âgés, puis la dame avait un cancer, puis j'ai traversé la rue, j'ai été les voir, puis je leur ai dit, est-ce que je peux prier pour vous autres? Puis c'était pas des gens religieux du tout, puis ils ont dit, oui, avec plaisir, on voudrait que tu pries avec moi. J'ai fait une recherche très rapide sur Internet pour la prière concernant la souffrance. Puis là, il y a des pages, puis des liens, puis il y a énormément de matériel parce que ça répond à une réalité. Si Dieu est là, je veux trouver une manière de changer la relation pour m'éviter ou alléger ma souffrance. Le pendant de cette idée-là, c'est que Dieu aussi rentre dans le portrait, puis on commence à démontrer un intérêt pour une relation avec Dieu, pour obtenir des faveurs. D'un côté, on ne veut pas souffrir, mais de l'autre, on veut obtenir des faveurs. On voudrait que si Dieu est là, puis que si Dieu existe, puis que s'il est puissant comme il dit, à ce moment-là, probablement qu'il peut me donner quelque chose. Un peu comme un cousin qui a gagné au loto. Tu sais. Tout d'un coup, tu vas régler tes chicanes avec lui, tu vas être fin, tu vas tondre sa pelouse, garder ses enfants, nettoyer ses vides, puis là, bon, peux-tu parler des vraies affaires à cette heure, là, tu sais. Les gens qui gagnent au loto, c'est comme à chaque fois, ils se font harceler par leur famille, puis leurs amis, puis tout ça. Puis j'entends pas de amen, il n'y a personne qui a gagné au loto qui veut leur savoir. On veut obtenir les faveurs des gens autour de nous, qui ont de l'influence ou de l'argent ou peu importe, mais certainement avec Dieu. C'est un élan humain. Si Dieu peut me donner ce que je veux, alors je vais aller voir Dieu. Je vais aller allumer un cierge, je vais aller faire quelque chose, je vais aller faire mes prières, je vais comme m'organiser pour qu'il me donne quelque chose. Et Dieu devient une sorte de Père Noël cosmique, là, puis ça fait partie vraiment de l'élan humain. Si Dieu est là, probablement qu'il peut servir à quelque chose. Et une troisième raison qui pousse l'être humain, c'est simplement un désir spirituel, une soif spirituelle. Ça prend pas très très longtemps pour que l'être humain, d'une manière générale, on est une sorte d'exception en Occident et dans les dernières décennies. Mais dans l'histoire globale, dans l'histoire du monde, on est une exception où une culture se distingue et se déclare séculière et déclare que la vie humaine sans une présence surnaturelle, spirituelle, c'est suffisant, c'est même préférable. On est une exception vraiment petite en réalité. Mais si on regarde les cultures du monde aujourd'hui et si on regarde les cultures du monde à travers l'histoire, la spiritualité fait partie du désir humain et de l'expérience humaine. Et après un moment, si on n'est pas... Il y a quelqu'un qui a dit ceci, si on n'est pas jeune, riche et en bonne santé, et on comprend que la possibilité des trois, c'est très court dans une vie humaine, c'est court, c'est très très court. Et même peut-être pour certains, ça n'arrivera jamais. Il y a des gens qui ne sont jamais en bonne santé, il y a des gens qui ne sont jamais assez riches pour pouvoir à leurs besoins puis à leurs désirs. Puis la jeunesse, c'est évidemment très volatile. On réalise qu'il doit y avoir plus que ça dans la vie, que de se lever le matin, aller travailler, payer les factures, aller se coucher jusqu'à ce que la vie soit finie. Il y a plus que ça. Il y a un désir dans l'expérience humaine qui est fondamental pour quelque chose de plus, une soif spirituelle. Je parlais avec une professeure qui enseigne des gens qui sont immigrés, des adolescents qui sont immigrés, qui viennent de tout un tas de pays, des réfugiés, etc. Puis la personne disait, ces gens-là ne comprennent pas que le prof n'enseigne pas la religion, parce que dans leur contexte, dans leur pays, dans leur culture, chacun d'entre eux qui viennent d'endroits différents du monde, c'est juste la norme. Et que Dieu ne soit pas présent dans le portrait d'une culture, c'est bizarre, c'est comme pas normal et ça surprend beaucoup. Et l'être humain a une soif de plus, a une soif plus grande que l'expérience humaine, avec juste on n'est pas juste les molécules qui nous composent. Puis quand on réalise que la vie est plus que ça, alors à ce moment-là, on se dit que si Dieu est là, je veux
j'en veux. Je veux connaître cette réalité. Je veux connaître une expérience humaine plus grande que ce que j'ai connu jusqu'à aujourd'hui. Et quand Dieu n'est pas dans le portrait, alors l'homme cherche à combler ce besoin, ce vide, de toutes sortes d'autres manières. Black Friday, ça vous dit quelque chose? Le Black Friday, qui était avant-hier, c'est vraiment une illustration de ça. C'est drôle parce que la Bible en parle d'ailleurs. Pas du Black Friday, là, mais... Est-ce que j'ai pesé sur les pitons, là? Un Jean... Voilà. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront amis du plaisir plutôt que de Dieu. Et on est peut-être la culture où ça se voit le plus, c'est-à-dire en Occident au XXIe siècle. C'est vraiment rendu extrêmement évident. On passe notre vie à courir après beaucoup de plaisir dans le but de remplir un besoin, de remplir une aspiration. Et on court après ces plaisirs-là. Cette année, il a été dit que, puis le Black Friday, c'est plus qu'une journée, ils n'ont pas encore fini de comptabiliser, mais ils ont dit que cette année, le Black Friday est passé au-dessus des 1 milliard en dépenses par cellulaire, seulement par cellulaire. Seulement par cellulaire, par mobile, tablette ou cellulaire. Les gens aux États-Unis ont dépensé plus de 1 milliard. Et ça monte au-dessus des 5 milliards si on combine toutes les formes d'achat ensemble. Est-ce que, si on observe la nature humaine et qu'on regarde les comportements, qu'est-ce qu'on peut déduire d'une expérience comme celle-là? C'est pas vrai qu'une télé 4K, ça te remplit le vide dans le cœur le soir quand tu es tout seul. Là. C'est pas vrai qu'un nouveau iPod ou un nouveau iPad, ou peu importe les bébelles qu'on va acheter, cette année, un des gros hits, là, c'était les drones. Là, je trouve ça super cool, les drones. Là. C'est vraiment incroyable. C'était comme des petits hélicoptères qui se lèvent avec une caméra, puis tu joues avec des... Qu'est-ce que ça nous dit sur notre culture? Sur notre culture, que des gens piétinent la foule autour d'eux dans le but d'aller acheter ça à 20% ou 30%, peu importe, puis de rentrer chez eux, puis... Il y a vraiment un désir de quelque chose, il y a un désir d'une expérience plus grande, puis on est prêt à acheter n'importe quel rêve qu'on va nous vendre parce qu'il y a un vide énorme qui reste dans notre cœur, puis on ne sait pas avec quoi le remplir. Fait qu'on va le remplir avec tout et n'importe quoi jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelque chose colle. Et le plus grand drame dans la vie, c'est de l'avoir rempli de tout ce qu'on a pu trouver et de n'avoir rien trouvé qui valait la peine. Et on aime le plaisir plus que Dieu. Et même quand on comprend que Dieu est présent, Dieu existe, Dieu est là. Puis si Dieu est vraiment plus que juste mon idée, comme ce que moi je peux concevoir, comme moi ce que je peux penser, mais que Dieu existe vraiment, puis que Dieu est le créateur, le concepteur, celui qui peut donner un sens à la vie en général, et même peut-être à la mienne, qui peut peut-être répondre à certaines de mes questions, à certaines de mes aspirations. Même rendu là, on a quand même des défis devant nous quand on est rendu à désirer rencontrer Dieu, avoir une relation avec lui. Il y a plusieurs obstacles à aimer Dieu. Un des premiers obstacles qui vient quand quelqu'un commence à comprendre qui est Dieu. Et quand on parle d'un Dieu qui est tout-puissant, qui est sage, qui est bon, qui est plein d'amour, qui a créé les cieux et la terre, qui a mis les limites aux océans, qui a placé les étoiles dans le ciel, puis qu'on commence à être émerveillé de la possibilité d'un Dieu comme ça. Alors à ce moment-là, un des premiers sentiments qui envahit le cœur humain, c'est « OK, mais si c'est ça, je ne suis pas digne d'être connu de Dieu puis de le connaître. Je ne suis pas digne de le rencontrer puis que ça se passe bien. » On a, sans faire un parallèle trop étroit quand même, on peut penser à la personne la plus incroyable dans notre esprit, la personnalité qui nous inspire le plus, qu'on trouve la plus formidable dans le monde. Je ne sais pas qui ce serait dans votre cas. Je ne sais pas moi, le pape ou Justin Bieber pour essayer de couvrir le spectre complet. On peut se rencontrer après si tu veux. Pensez à la célébrité la plus incroyable que vous avez en tête, là, puis donnez-moi pas de nom. Là. La première idée qui nous viendrait en tête si on se trouvait face à face, ce serait de dire « OK, cette personne-là va trouver ma vie profondément plate,
Je ne suis pas rien de spécial pour que cette personne s'intéresse à moi. Pourquoi est-ce que j'aurais le droit de lui prendre du temps et encore moins de l'affection? Qu'est-ce qui ferait que dans ma vie, cette personne qui a tout pour elle, qui réussit, qui peut faire ce qu'elle veut, va se dire, je vais prendre 5 minutes, prendre un café avec moi? Non, c'est pas possible. Moi, j'ai rien à lui apporter. Je ne représente pas d'intérêt. Pourquoi? Fait qu'imaginez avec Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu s'intéresserait à moi? Pourquoi est-ce que Dieu se préoccuperait de ma situation? Puis c'est vraiment un des grands drames de la nature humaine, c'est de penser à la possibilité d'un Dieu grand et puissant, mais qui ne s'intéresserait pas à moi. Et quand on prie, ça s'arrête au plafond. Et quand on pleure, et quand on crie, et quand on appelle à l'aide, il n'y a personne qui entend. Et ça représente une angoisse de l'être humain, de se dire qu'il y aurait peut-être eu une possibilité, mais le Dieu est peut-être trop loin. Le Dieu que j'aurais voulu est peut-être trop loin. Et je ne suis pas digne, et je ne suis pas assez bon, et je ne suis pas assez grand, et je ne suis pas tout ce que je devrais être, tout ce que je pense devoir être pour rencontrer Dieu, je ne le suis pas. Et je ne vais pas amener des arguments, je ne vais pas amener des raisons ou des explications ou des possibilités ou des théories. Et la Bible répond à cette question-là. Je vais laisser la Bible parler tout simplement. Et ça dit en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Ce que ce passage dit, c'est que la condition pour connaître Dieu, la condition pour rencontrer Dieu, la condition pour qu'il y ait une réconciliation, ça ne repose pas sur moi. Ça ne repose pas sur ma performance, ça ne repose pas sur la valeur que je m'accorde, ça ne repose pas sur mes dons, mes qualités, mes aptitudes. C'est par la grâce qu'on peut être sauvé de la séparation d'avec Dieu. Ça veut dire que c'est quelque chose qui nous est donné gratuitement. Et non pas qu'on doit gagner ou performer, obtenir une moyenne suffisante pour passer à l'étape suivante, absolument pas. Ça nous est donné gratuitement. Et la réponse à cette angoisse qui dirait « Dieu est probablement là, mais il ne veut rien savoir avec moi », la réponse à cette angoisse-là est ici. Et qui nous dit « Dieu ne demande pas qu'on soit assez bon. Dieu ne demande pas qu'on mérite son attention ou son approbation. C'est quelque chose qu'il veut nous donner gratuitement. » Si ce matin, tu te dis, toute cette idée de Dieu, de l'Église, de la Bible, de Jésus, ça tire sur des cordes qui sont reliées à mon cœur, ça me tire sur le cœur, puis je veux goûter à ça, ça m'intéresse, j'aimerais ça voir qu'il y a une possibilité, mais si vous saviez ce que j'ai fait dans ma vie, si vous saviez comme à quel point je ne suis pas une bonne personne, il y a tellement de monde plus noble ou vertueux que moi, pourquoi est-ce que Dieu s'intéresserait à moi? C'est la réponse que Dieu veut te donner ce matin. C'est par la grâce qu'on peut être sauvé. C'est par la grâce qu'on peut être reconnecté avec Dieu. C'est par la grâce qu'on peut être réconcilié avec Dieu d'une manière gratuite, donnée comme un cadeau que Dieu veut te donner, même ce matin. Et dans le même ordre d'idée, on reste collé, c'est vraiment notre nature humaine, on reste collé avec cette idée qu'on a besoin de mériter que Dieu s'intéresse à nous. On a besoin de mériter que Dieu daigne nous accorder son attention. Et on est profondément convaincu de ça. Et la Bible dit ceci, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore ennemis, alors que nous étions encore dans cette position de dire « Dieu ne m'intéresse pas, je ne veux rien savoir avec lui, j'aime mieux mener mon propre chemin, j'aime mieux être moi le capitaine dans ma vie, j'aime mieux être moi celui qui décide de toutes choses, puis Dieu ne m'intéresse pas. » À ce moment-là, dans cette position, Dieu a dit « Je décide de t'aimer. » Comme ça. Exactement comme ça, sans autre condition, sans autre ligne écrite en tout petit dans le contrat. Et si Dieu peut nous voir quand on n'est pas intéressé, quand on est détourné, endurci, dans le plus sombre de notre vie et dire « Je choisis de t'aimer maintenant », alors il n'y a rien qui peut nous disqualifier par après. Il n'y a rien qu'on peut faire par la suite où Dieu va dire, sais-tu quoi, avec ce que tu viens de faire, je change d'avis. Parce qu'au moment le plus sombre, au moment le plus creux, le plus bas dans notre vie, Dieu a décidé, je vais t'aimer. Maintenant, comme ça, dans le plus sombre, où il y a le moins de mérite, où il y a le moins de raison,
Dieu dit, je décide de t'aimer maintenant, dans ta position, dans ta situation. Si aujourd'hui tu regardes ta vie puis tu te dis, je suis celui qui ne qualifie pas, je suis celui que Dieu regarde et dit, ça c'est comme trop, la ligne a été traversée, ça a été dépassé. Je veux juste te dire que c'est un mensonge de l'ennemi qui ne veut pas que tu découvres et que tu goûtes à l'amour de Dieu. Parce que Dieu a dit, j'ai décidé de t'aimer sans te demander de te qualifier pour ça. Ça, c'est une bonne nouvelle, les amis. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Évidemment, dans notre culture de rendement sur investissement, dans notre culture de si j'achète quelque chose, je veux que ça vaille la peine, si je m'investis dans une relation, je veux que ça vaille la peine, on a tendance à avoir la même attitude envers Dieu. OK, je vais donner un peu de temps, je vais essayer ça. Je vais essayer ça, Dieu, puis la Bible, puis l'Église, puis on va voir après un bout si ça vaut la peine. Si ça ne vaut pas la peine, je vais passer à autre chose, je vais chercher autre chose, j'ai d'autres projets dans ma vie. Et l'homme seul, probablement, est correct de toute façon. Ça, c'est vraiment le fondement de notre société séculière. L'homme tout seul est probablement mieux, dans une meilleure situation que celui qui a une béquille de religion, qui a besoin d'un Dieu pour se sentir bien, puis tout ça. Puis, on serait tenté de considérer cette possibilité. La religion est regardée avec beaucoup de mépris aujourd'hui. Par contre, la spiritualité connaît un renouveau important maintenant. Après la vague des années 70, où tout le monde avait une quête spirituelle, puis après ça, on a plongé dans le sécularisme, puis on met Dieu dehors complètement. Il y a vraiment un regain, un renouveau pour une réalité spirituelle dans notre vie. Et ce qui est intéressant, c'est que les mêmes obstacles vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire que, admettons, je ne me sens pas digne, je ne mérite pas, je ne suis pas assez bon, puis je vais voir si ça vaut la peine. C'est les mêmes obstacles qu'on a dans les relations humaines. Quand on s'embarque dans une relation, on se demande, est-ce que moi je suis digne, est-ce que moi je suis assez bon pour cette relation, ou est-ce que l'autre est assez bon pour moi dans ma relation? Si l'autre savait ce que j'ai vécu, est-ce qu'on aurait une relation, est-ce qu'on aurait une amitié? Puis on veut que la relation soit rentable. Et le défi de connecter avec Dieu à cause de ces obstacles-là nous empêche aussi de connecter les uns avec les autres. Parce qu'on a les mêmes réflexes, on a les mêmes obstacles qui se dressent. Et on veut que ce soit rentable, on veut qualifier, on veut être assez bon pour prouver qu'on mérite cette relation. Et le lien entre les deux existe. Ça nous ramène au premier passage qu'on a lu dans 1 Jean. L'amour vient de Dieu. Celui qui aime, c'est à cause de Dieu. C'est à cause de la réalité que l'amour vient de Dieu. Et la possibilité d'aimer, ça vient de là. Et le principe, la règle qui vient en arrière, c'est que l'amour de Dieu, c'est-à-dire être aimé de Dieu puis l'aimer en retour, c'est ça le standard puis la condition pour aimer n'importe qui, y compris soi-même. C'est ça la condition pour être capable d'aimer et d'aimer comme il faut. Et c'est intéressant parce que quand on regarde au 1er siècle, au 2e siècle, les écrivains, les historiens de l'époque nous renseignent. Et il y a Minucius, ne prenez pas ça comme option quand vous aurez des enfants, là. Minucius Félix, qui était un père de l'Église et un historien, il a écrit ceci. En parlant des chrétiens, il dit ceci: « Ils s'aiment les uns les autres avant de se connaître. » Comment ça peut arriver, ça? Comment ça peut se faire, ça? Il regarde la culture devant lui, il regarde la société devant lui, puis c'est son commentaire. Les chrétiens, ils s'aiment. C'est ça qu'ils font, c'est ça qu'ils sont, même avant de se connaître, puis d'apprendre à découvrir les facettes de la personnalité de l'autre personne. Ils ont décidé d'aimer, ils ont décidé d'avoir de l'affection pour la personne qui est devant eux. Sur quelle base? Sur la base qu'ils ont été aimés eux-mêmes. Ils ont compris qu'ils ont été aimés et ils sont capables d'aimer en retour. Un autre Tertullien, qui est un chrétien du 2e siècle aussi, qui a beaucoup écrit sur la société à l'époque, et il parle des chrétiens en disant « Ils sont prêts, ils aiment et ils sont prêts à mourir les uns pour les autres. » Et la Bible nous dit que ça, c'est la démonstration ultime de l'amour, quand on est capable de sacrifier quelque chose pour l'autre. C'est ça la base de l'amour. Admettons, quand on est en couple, la santé du couple, la vie du couple dépend de ma capacité de me mettre en deuxième et de donner la priorité à l'autre. Dans une amitié, c'est pareil. On apprend à ne plus chercher à se servir soi-même, à s'aimer soi-même en premier, mais de se mettre en deuxième, puis de choisir de mettre l'autre en premier.
de lui donner la première place, de lui donner plus d'importance, de lui donner plus d'attention. Et quand c'est poussé à l'extrême, on est capable de tout sacrifier pour l'autre par amour. Et c'est ça que Tertullien dit ici. Et qu'est-ce qui amène des gens à démontrer d'une manière observable à grande échelle? C'est un commentaire culturel qui est fait ici. Il dit des chrétiens, ces gens-là aiment d'une manière incroyable, jusqu'à même donner leur vie pour les autres. Et cet amour découle d'avoir découvert un Dieu qui aime de cette manière-là. Et quand on a été aimé, alors on peut aimer aussi à notre tour. On le voit dans des familles où un enfant qui a eu des lacunes incroyables d'affection, il est démuni pour être capable à son tour d'aimer. Et au contraire, quelqu'un qui a grandi avec un environnement d'amour et de soins et de valorisation, il est capable à son tour de donner ça à d'autres. Parce qu'il n'est pas menacé, il se sent aimé, il se sait aimer, et il n'est pas menacé pour devoir toujours être sur la défensive avec les autres. Il est prêt à aimer parce qu'il a été aimé. Et c'est ça qu'on observe. Et il y a même un commentateur de l'époque qui n'était pas chrétien du tout, et il dit d'une manière négative, il dit ceci: leur maître leur fait croire qu'ils sont tous frères, en parlant de l'Église. Et lui, il dit ça d'une manière méprisante, mais c'est vraiment ça le message qui est enseigné dans l'Église. On est une famille, on est des frères et sœurs, on veut s'aimer comme des frères et sœurs, parce qu'on a été aimés. Qu'on a été aimé assez que maintenant on est capable d'aimer d'autres. On n'est plus en train de rechercher que tout le monde vienne remplir un besoin. Ce besoin a été rempli déjà et maintenant on peut aimer les autres. Ça, c'est le miracle de l'Évangile. Jésus nous a aimés, Dieu nous a aimés d'une manière telle que maintenant on peut à notre tour faire la même chose. J'aimerais inviter les musiciens à s'avancer et puis je vais aller vers la conclusion. Il y a une chanteuse qui vient de sortir un album il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Regina Spektor, qui chante une chanson qui s'appelle Bleeding Heart. Puis ça parle d'une personne qui, en grandissant, s'est constamment protégée des autres, des souffrances, des épreuves, puis qui a fini par s'enfermer dans une sorte de carapace pour se protéger, qui n'a pas été aimée, mais qui a dû apprendre à se défendre et à se protéger. Puis en grandissant, cette personne est devenue incapable de prendre soin des autres, des gens qui souffrent, qu'elle voit souffrir, puis qu'elle voudrait pouvoir aimer puis prendre soin, mais elle ne peut pas. Elle ne sait pas, parce qu'elle n'a pas été aimée en grandissant. Et c'est ça le lien que la Bible nous donne. Quand on a connu un Dieu qui aime d'une manière aussi extravagante, d'une manière aussi entière et complète, sans condition, quand on a goûté à un amour comme ça, quand quelqu'un nous a dit « je t'aime » sans condition, « je t'aime tel que tu es », je t'aime en sachant qui tu es. Ça nous donne une liberté incroyable pour pouvoir faire la même chose aux autres ensuite, pour pouvoir aimer de la même manière. Une des images que Dieu nous donne, une des plus belles images qu'on retrouve dans la Bible, et c'est ça qui va illustrer le dernier point de la possibilité d'aimer Dieu parce qu'on est aimé de Dieu. Une des plus belles images, c'est l'image de l'adoption. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous disent que Dieu nous a adoptés dans sa famille. Une adoption, d'habitude, ce n'est pas parce que la personne, l'enfant qui est seul et qui a des besoins dans une position vulnérable et difficile, elle n'est pas adoptée parce qu'elle va pouvoir apporter beaucoup de choses, un accomplissement, ça ne va pas apporter une gloire ou une grandeur à la famille qui adopte l'enfant. L'enfant a des besoins, l'enfant est vulnérable, l'enfant est délaissé, l'enfant n'est pas aimé, et la personne qui décide de l'adopter le fait pour prendre soin de cette personne, parce qu'elle est capable de l'aimer, elle est capable d'en prendre soin, de subvenir à ses besoins, de lui donner une affection qu'elle n'a pas, et c'est une démarche qui est profondément sacrificielle. Et quand Dieu dit « je vous ai adopté », c'est la même démarche sacrificielle où Dieu a dit « vous êtes dans une situation de fragilité, de besoin, de perdition, de solitude, de désespoir, et je veux vous aimer. Je veux vous aimer, pas juste en donnant un repas, pas juste en donnant un manteau, pas juste en donnant un abri pour une nuit, mais en disant à partir d'aujourd'hui, tu vas faire partie de ma famille. À partir d'aujourd'hui, tu vas être mon fils, ma fille. À partir d'aujourd'hui, tout ce que j'ai va être à toi. Tout ce que je suis va être à toi. Mon nom va être ton nom. Ma maison va être ta maison. Mes richesses vont être tes richesses. Mon affection, elle va être dirigée vers toi. Et quand Dieu nous regarde, nous considère, il nous regarde et nous considère comme des fils et comme des filles
pas comme des esclaves, pas comme des fans, pas comme des causes à poursuivre, mais comme son fils ou sa fille. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Ça, c'était planifié pour l'emphase. Des enfants adoptifs par Jésus-Christ. Voilà le constat qu'on voit dans la parole de Dieu. Dieu t'aime. Dieu te donne énormément de valeur. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas ce que toi tu vois. Il ne voit pas tes défauts. Il ne voit pas tes manquements. Il ne voit pas tes échecs. Il ne voit pas tous les petits détails que tu aimerais changer chez toi. Quand Dieu te voit, il voit sa création avec une vie qui est précieuse. Et il t'aime assez pour avoir payé le prix le plus élevé. La valeur de quelque chose est mesurée au prix qu'on est prêt à payer pour l'obtenir. La mesure de l'amour de Dieu pour toi, c'est la vie de Jésus-Christ. La mesure de l'amour de Dieu pour toi, c'est la vie que Jésus-Christ a donnée quand il est mort à ta place, à ma place. J.D. Greear dit ceci: à partir de maintenant, je vais mesurer l'amour de Dieu pour moi en regardant la croix. Est-ce que tu veux savoir à quel point Dieu t'aime? Regarde la croix, là où son Fils a donné sa vie pour que tu deviennes le fils ou la fille de Dieu. C'est le prix qu'il a décidé de payer, c'est la valeur qu'il a décidé de t'accorder pour que tu deviennes son enfant adoptif. L'amour que Dieu a pour toi, c'est le standard de l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres, qu'on peut avoir pour soi-même, qu'on peut avoir pour toute personne qui croise notre chemin, parce qu'on a été aimé. Est-ce que tu sais à quel point Dieu t'aime? Spurgeon, qui est un des plus grands prédicateurs de l'ère moderne, en prêchant ce texte, a dit: je ne veux pas juste que tu saches que Dieu t'aime. Je veux que tu ressentes que Dieu t'aime. Je veux que l'Esprit puisse te montrer ce matin, puisse te faire ressentir ce matin que Dieu t'aime d'une manière incroyable et extravagante, plus que ce que tu n'as jamais connu dans toute ta vie et que tu connaîtras après. Dieu t'aime plus qu'on peut même l'imaginer. Dieu te regarde et te dit: j'ai choisi de payer un prix incroyablement élevé pour que tu deviennes mon enfant, pour que tu puisses goûter à mon amour. J'aimerais qu'on puisse rester avec ce verset. S'il y a un verset que vous vous rappelez ce matin, c'est celui-ci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a aimés. J'aimerais terminer avec ce passage qui est dans Sophonie, un des derniers livres de l'Ancien Testament. Ça dit ceci: l'Éternel Dieu, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Dieu te regarde, et ce qu'il dit, quand Dieu te regarde, ce qu'il dit, c'est « Wouhou !» C'est sa réaction quand il te regarde. Je ne sais pas comment toi tu réagis quand tu te regardes dans le miroir, mais Dieu te voit et dit « Wouhou !» C'est ça que Dieu ressent quand il te regarde. Qu'est-ce que tu ressens quand tu regardes Dieu? J'espère que ce matin, d'une petite partie, d'une certaine mesure, tu commences à sentir dans ton cœur que Dieu t'aime. Parce que Dieu te regarde et lui, sa réaction, c'est des cris
de joie parce que tu es son enfant. C'est ça son plan, que tu deviennes son enfant et que tu comprennes assez son amour et que tu sois assez rempli de son amour, que tu puisses aller voir d'autres personnes et dire « Hey, il y a quelque chose d'incroyable, de possible. Dieu veut t'aimer, c'est possible. Tu peux être aimé de Dieu, tu peux recevoir un amour qui est plus grand que toutes tes aspirations, qui est plus grand que tous tes désirs, de tous tes rêves de petite fille, que le prince charmant arrive pour t'enlever, puis t'emmener, puis être heureux jusqu'à la fin des temps. Il y a quelque chose d'encore plus grand que ça. Il y a un Dieu qui est grand et tout-puissant et saint et parfait, et quand il te regarde, il pousse des cris de joie. C'est ça le Dieu qu'on a. C'est ça le Dieu qu'on a. C'est lui le grand Dieu incroyable qui nous aime, qui a payé un grand prix pour qu'on puisse le connaître. Et la séparation qu'on vivait avant, parce qu'on était rebelles et détournés et pécheurs, Jésus-Christ a payé le prix pour enlever cette dette qui nous séparait de Dieu. Et maintenant, on peut être réconcilié avec Dieu à cause de Jésus-Christ. Je vais prier dans un instant, mais juste avant, je veux pouvoir vous inviter, si vous avez connu cet amour de Dieu, si vous êtes réconcilié avec Dieu, si ce matin vous pouvez dire « Oui, je mets ma confiance dans ce que Jésus-Christ a accompli. Aujourd'hui, je sais que Dieu m'aime. Je suis aimé de Dieu et je l'aime moi aussi. » Alors après, pendant la louange, je vous invite à vous lever, aller sur les côtés. Il y a des tables qui sont installées avec du pain et du vin ou du jus de raisin. Et c'est un rappel de ce que Jésus-Christ a accompli, un rappel de cette œuvre qui nous réconcilie avec Dieu. Et si ce matin, vous avez saisi ce cadeau, alors vous êtes invité à aller, à prendre un morceau de pain, à prendre un verre et à prendre ces éléments en vous rappelant, voilà ce que Jésus a fait pour moi. Voilà ce que Jésus a fait pour moi, je veux m'en souvenir. Et vous êtes invités à le faire pendant la louange. Avant ça, j'aimerais qu'on puisse prier avant de laisser la place au Ben, qu'on va pouvoir chanter ensemble, qu'on va pouvoir répondre à l'amour incroyable de Dieu. Avant ça, on va juste prier un instant, si vous voulez bien. Seigneur, merci. Merci. Merci de nous aimer sans condition. Merci de nous aimer d'une manière extravagante, de nous aimer plus qu'on peut même l'imaginer et le comprendre, de nous aimer d'un amour parfait. Merci, grand Dieu, parce que tu nous as donné exactement ce dont on avait besoin. Une relation avec toi, une connexion avec toi. Merci parce que c'est toi qui as tout fait. On n'était pas capable, mais toi, tu as fait tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse aujourd'hui te connaître et dire « Dieu m'aime et moi je l'aime. Et c'est mon Père, je suis son enfant. Et c'est de ça dont j'avais besoin. » Il n'y a rien de plus grand et de plus beau que la possibilité d'être réconcilié avec Dieu, avec mon Père. Et Seigneur, on veut te donner tout le crédit, on veut te donner toute la gloire, on veut te dire merci ce matin, on veut te demander de nous montrer, de nous faire ressentir dans notre cœur, dans notre tripes, dans notre être entier. Fais-nous ressentir à quel point tu nous aimes. Montre-nous à quel point tu nous aimes et qu'on puisse nous apprendre à mieux t'aimer en retour. Merci Seigneur, merci grand Dieu. Tu dépasses nos attentes, tu dépasses notre imagination. Tu es plus grand que ce qu'on peut penser ou croire ou rêver. Tu es plus grand que tout ça. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Prends le temps pour chanter ce matin. Levez-vous, qu'on puisse célébrer.